Je vais la faire rapidement. Je suis une 98, j'attire que des petits. Que des 2001, 2002, 2003, 2004. Bref, que des mecs nés après l'an 2000. Je vais souffler un peu. Faut savoir que moi, mon ex, avec qui je suis restée genre le plus longtemps, d'accord, c'était un 98 comme moi. On avait 19 ans. Le mec, il prenait la voiture de son père. La voiture, elle était cassée de partout. Elle était scotchée de partout. Mon ex, elle n'avait pas le permis. Il n'y avait pas de contrôle technique. Bref, la voiture, elle était flinguée de chez flingués, d'accord. Et le mec, il s'en battait Voilà, il s'en battait Il venait en bas de chez moi, il me disait, vas-y, descends. Il disait, vas-y, descends. Il m'emmenait à Paris, il m'emmenait partout. Avec sa voiture cassée. Il n'en avait rien à foutre, keuf, pas keuf. Il faisait même flasher, il n'en avait rien à foutre. D'accord. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Jerry. Maintenant, les mecs nés après 2000, viens me chercher. Non, je passe pas le mi-père, j'économise pour aller en Thaïlande. Déjà, un homme, ça bloque pas. Donc si il vous a bloqué, soyez heureuse, parce que ça veut dire que vous êtes l'élu. En fait, non. Parce qu'un mec, c'est censé s'en foutre. Donc s'il veut plus te parler, juste il te supprime, voilà, c'est fini. Là, s'il te bloque, c'est qu'il n'arrive pas à t'oublier déjà. Donc on m'a beaucoup demandé oui et tout, s'il m'a bloqué, on fait comment, s'il m'a bloqué, on fait comment. Mais en vrai, il n'y a rien à faire. Genre si t'as bloqué, il va revenir tout seul. Delusion. Il va revenir tout seul parce que déjà que ça bloque pas. Donc en vrai, genre les filles, ne faites rien. Ne faites rien. En fait, plus tu fais rien, plus ça va venir à toi. Et plus tu vas forcer la chose, plus ça va pas venir à toi. Donc à part faire comme si de rien n'était. Ah oui, et si il bloque et il débloque, il bloque et il débloque, c'est-à-dire qu'il te surveille. C'est-à-dire qu'il te bloque, il te débloque, il regarde ce que tu deviens, voir si t'es toujours en vie, ce que tu fais, et après il te rebloque. Mais ne faites rien. Ne faites rien. Tu parles à une femme et t'es pas directif. Mon gars, tu vas être vite éliminé. Tu peux pas laisser la place au doute lorsque tu parles à une femme. Ouais, tu veux qu'on fasse quoi? Non, mon gars, sois concentré. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle fait cette semaine? Elle va dire, je travaille, je fais ci, je fais ça. Mais tel jour, je suis là. Et le jour où elle est dispo, organise quelque chose. Dis-lui, ouais, est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça? Et là, maintenant, elle a juste à dire oui ou non. Mais il faut toujours que tu aies 2-3 activités en poche. L'ami, tu peux pas demander à une nana, tu veux qu'on fasse quoi? C'est impossible, wesh. Allô, réveille-toi. C'est pas possible. Dans la multitude de personnes qui est disponible sur le marché célibataire, toi, tu décides d'être laxiste. Tu prends pas les choses en main. Et après, tu vas venir pleurer en disant oui, mais elle a parlé avec un autre mec, elle est en couple avec un... Mon gars, lui, il est venu, il a été clair. Tu fais quoi? Viens te chercher, on fait ci, on fait ça, tac, tac, tac. On vit dans une société où déjà, l'être humain, de manière générale, ne prend pas de décision durant une journée, où il en prend très peu. Même à midi, quand t'es avec tes collègues, tu sais même pas ce que tu veux manger. On t'impose, ouais, je sais pas, on va à la boulangerie, on va au chinois, je vais prendre un petit japonais, ou je vais aller au grec. Non, c'est souvent tes collègues qui décident pour toi. Ou vous prenez une décision collective parce que personne n'arrive à vraiment prendre une décision. Donc en partant de ce principe, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, mon gars, facilite les choses. Facilite les choses. Tu veux qu'on fasse quoi? Non. T'es dit, vas-y, tel jour, c'est bon, on fait ça? Vas-y, ok, c'est carré. Toi maintenant, t'es prêt, financièrement, 2, mentalement, parce que tu sais que tu lui as proposé, tac, tac. Il faut que tu sois directif, mon gars. Il faut pas que tu laisses la vie vous emmener, le vent, il t'emmène là où il veut. Non, 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 non. Soyez concentrés, bordel de merde. Je vais vous raconter le jour où j'ai perdu mon taf à cause d'une meuf. Restez branchés. En 2020, j'étais en alternance. J'avais cours et en même temps, j'étais en entreprise. Et pendant 7 mois, pour savoir un truc, c'est que dans cette entreprise, je venais des fois, mais il y avait des après-midi, tu connais. J'avais la flemme, tout le monde était posé, mes gars, tout ça. Et moi, t'as vu, j'avais envie de squatter un petit peu. Ça veut dire que j'ai fait quoi? Il y a des fois, je manquais, et ça s'accumulait chez le grand patron. Il demandait des comptes à celle juste en dessous. Mais il faut savoir un truc, celle juste en dessous, elle m'aimait trop. Elle me disait que t'es mon préféré, tout ça. Et ça veut dire, des fois, quand je manquais, c'était elle en mode, elle me sauvait. Elle disait, non, t'inquiète, il a ça. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais elle me prévenait, elle me disait, un jour, je pourrais plus t'aider. Et ça, je l'avais pas vu arriver. Il faut savoir qu'à une période, je parlais à une meuf.
C'était archi chaud de la capter. Je faisais tout. Je disais, ouais, c'est comment? Viens, on se voit tout. Elle me disait, c'est mort. J'ai la flemme, viens, on se voit. En tout cas, elle faisait tout, elle m'esquivait. Mais je gardais espoir. Je me disais un jour, t'inquiète même pas, toi, t'inquiète. Il faut savoir que dans ce boulot, quand je travaillais de 9h à 11h. J'avais une pause de 2 heures. J'avais 12h et midi en pause. Je revenais à 13h et j'enchaînais de 13h à 19h. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai ma pause des 2 heures. Je rentre chez moi. La baby's m'appelle. Elle me dit quoi? Viens chez moi. Je me rappelle, c'était un mercredi après-midi. Il faisait archi beau. Soleil plein, tout ça. Elle me dit quoi? Viens chez moi, viens me voir. J'ai envie de te voir. Moi, je me dis quoi? Ça fait un moment, je charbonne la raclie. Elle veut pas, elle veut. Et là, Zarma, d'un coup, elle me dit quoi? Viens. Moi, je fais quoi? Let's get it. Let's get it. Du coup, je manque le boulot. Je vais voir la baby. Je vais pas l'après-midi. Bam, bam. Le lendemain, je reviens au boulot. Le patron me convoque dans son bureau. Et là, je sais que c'est la merde. Il me convoque. Il me dit, j'en ai marre. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. On va rompre le contrat en mode, toi et moi aujourd'hui, chacun part de son côté. Et je dis, quoi? Mais frère, tu veux me tuer là, wesh, quoi tu parles? Je dis, monsieur, excusez-moi, mais je pouvais pas venir hier parce que et j'ai inventé une embrouille. J'ai dit, ouais, j'avais des embrouilles avec un quartier, ils m'ont croisé, c'est-à-dire ils m'ont chassé et j'avais peur de venir au travail. Il me dit quoi? Mais pour que ça soit véridique, viens, on va au comico, tu portes plainte. Comme ça, en gros, il voulait que ça soit véridique à ses yeux. Moi, je dis, non, frère, si je vais là-bas, je commence à dire quoi? Je vais inventer, frère. Si ça reste entre lui et moi, ok, mais quand ça commence à aller vers les keufs, c'est chaud. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je dis, désolé, mais vous allez me virer. Parce que moi, je suis pas une balance. Mais je savais très bien qu'il n'y avait rien. Mais bon, bref, il me rend mon contrat. Je vais voir la bavonne, là, celle qui m'aimait trop. Je dis, il n'y a pas moyen de me... Elle me dit, moi, je t'avais prévenu, c'est mort. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve au chômage. La finalité de cette story, c'est que j'ai choisi les fesses au lieu du boulot. Et ça, je l'ai payé après. Je l'ai payé, je me suis retrouvé au chômage, j'avais plus rien. Et ça, c'est dommage. Moi, j'ai un petit conseil pour la nouvelle génie. Responsabilisez-vous en mode. Faites pas n'importe quoi. Sinon, vous allez finir comme moi. Comme j'avais fini. Bon, après, moi, j'ai pas raté ma vie. Mais vous avez capté de quoi je vais parler. Choisissez pas les femmes avant votre avenir. Les gens qui ont déjà été amoureux dans leur vie et qui ont déjà été amoureux de façon réciproque, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en couple et tu aimes une personne qui t'aime en retour. Ça a l'air d'être incroyable. Genre, non, mais to be honest, ça a l'air d'être une expérience folle. Genre, t'imagines, t'aimes quelqu'un et cette personne, elle t'aime. Et genre, vous deux, vous vous aimez. Et ça pas, t'es à côté de la personne, vous vous enlacez. Et cette personne, tu l'aimes. Tu te rends compte, genre, tu fais un câlin à une personne que t'aimes. Et genre, en fait, tu enlaces une personne qui elle-même, elle t'aime. Et vous deux, vous partagez un sentiment amoureux. Genre, t'imagines? C'est fou, quoi. Moi, je trouve que parce qu'il y a beaucoup de couples qui existent, on a banalisé ce truc. Mais c'est dingue, deux humains qui s'aiment, en fait. Genre, moi, ça me paraît fou. Et ce qui me paraît aussi fou, c'est que l'humain en question qui t'aime, il t'a choisi toi. Là, je te parle pas d'un petit kiff, quoi, d'un vrai amour, genre. Il t'a choisi toi, parmi plein d'autres humains. Et toi, tu l'as choisi lui, parmi plein d'autres humains. Donc, en fait, vous deux, vous êtes exclusifs l'un à l'autre. Vous deux, c'est votre choix unique. Et genre, votre choix unique est réciproque. Vous deux, vous vous êtes choisis de façon réciproque parmi des milliards d'humains. Alors que vous auriez pu choisir d'autres humains. Mais vous êtes choisis, vous. Et vous vous aimez, vous deux. En fait, non mais vous comprenez la folie du truc là? C'est quand même exceptionnel. Le phénomène d'amour réciproque, en fait. Le phénomène de couple amoureux. De sentiments amoureux partagés. C'est quand même exceptionnel. Tu sais, quand je vois des couples comme ça, dans la rue ou sur les réseaux, je me dis, mais c'est incroyable, genre... Ce mec qui est en train de regarder cette meuf avec des cœurs dans les yeux, genre, il a choisi cette meuf et pas une autre. Et cette meuf qui aime ce mec, elle a choisi ce mec et pas un autre. Et les deux, ils sont raccords dans ce sentiment-là. Et les deux, ils sont en phase, en fait, dans ce sentiment-là. Donc, en fait, les deux, ils sont dans leur bulle d'amour. Alors, c'est unique, c'est un truc de ouf, en fait. Genre, en mode, t'es avec une personne, imagine, toi, t'es en couple. Tu te rends compte que la personne qui t'aime, là, elle t'a choisi toi et pas une autre, genre. Tu dois se sentir unique au monde, non, quand t'es aimé. C'est dingue, quand même. Le principe que deux humains se choisissent mutuellement et s'aiment mutuellement,
il y a quand même un aspect hyper unique en fait. En gros, le phénomène d'un couple amoureux, c'est le fait d'être l'élu de l'autre. Donc en fait, toi, si tu es en couple, encore une fois, tu es l'élu de ton partenaire. Et lui, c'est ton élu. En fait, vous vous êtes élus mutuellement, genre. En fait, s'aimer mutuellement, ça revient à s'élire mutuellement. Quand tu es en couple avec une personne que tu aimes et qui t'aime, c'est finalement le fait d'être en couple avec quelqu'un qui t'a élu et que toi, t'as élu. C'est pas anodin. Il y a un boug, il m'a ajouté sur Snap pour que je doro sa meuf devant lui. En fait, j'avais le choix. Soit je doro sa meuf devant lui, soit plan à 3. En fait, cette vidéo-là, elle a eu l'effet inverse. Regardez ce que j'ai reçu. Je suis prêt à payer pour que tu pénètres profondément ma copine devant moi, virgule, lui donner du plaisir et la faire... Pendant que mon petit pénis, elle m'humiliera un peu en comparant nos sexes. Great! Si nous, entre hommes, nous n'aurons aucun contact. Je souhaiterais lécher le sur ses pieds ou, attention, ou sur son... Si tu acceptes. Mais en fait, les mecs, vous avez rien compris. Non, Seigneur, je sais pas. Attention, je ne me moque en aucun cas de vos fantasmes. Je trouve ça louable et respectable. Voilà, c'est de s'assumer tel que vous êtes. Je n'ai aucun problème avec ça, mais en fait, je comprends pas ma vidéo. En fait, quand vous me voyez là, franchement, vous voyez quoi quand vous me voyez? Non, vraiment, discutons les frères, posez-vous, voilà. Face à face, discutons. Les frères ou les meufs qui passent par là, voilà. Quand vous me regardez là, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que j'ai l'air d'être un acteur de film pour adultes? Est-ce que... je comprends pas. Et puis déjà, j'aimerais revenir sur un point. Ne vous fiez pas à ma couleur de peau pour tirer des conclusions hâtives. Comparer la taille de nos deux sexes. Mais qui te dit que j'ai un plus gros sexe que le tien, mec? Vous savez, comme je suis noir, tu penses que je grimpe et que je saute d'arbre en arbre par le biais de mon paf? T'as vu? Genre, je balance mon paf comme ça, et je me balance d'arbre en arbre. Mais mec, je suis dans l'incompréhension. Mais après, j'ai envie de vous dire, ça, c'était ma réaction à chaud. Mais en vrai, dans la France de Macron, est-ce que ce ne serait pas l'œuvre d'une quelconque divinité qui me soufflerait à l'oreille, en fait, que mon futur se trouve dans ce genre d'activité? Parce qu'en vrai, quand on réfléchit bien, toutes les personnes qui se sont lancées un peu dans ce genre de cas, en vérité, elles gagnent pas leur vie. Ben oui. Ça vous a rapporté quoi, les frères, de vous lever honnêtement pour aller au boulot, pour aller au bara? Ça vous a rapporté quoi, dites-moi? Moi, ça m'a rapporté quoi? Rien. Rien. Depuis quand avoir des valeurs, ça remplit le frigo? Depuis quand? Depuis quand? Est-ce que vraiment je me pose des questions? Est-ce que ce serait pas... je sais pas, j'ai fait des études, j'ai un diplôme, je suis ingénieur, mais en vrai, je gagne pas tant bien ma vie que ça. Est-ce que là, ce serait pas le signe que j'attendais depuis tout ce temps? Vous en dites quoi, les frères? Vous en dites quoi? Moi, je sais pas. Je pense que je vais commencer à y réfléchir sérieusement. À voir. Alors, si tu es une femme boostée en haut et boostée en bas, c'est-à-dire que tu as des attributs féminins qui sont au-dessus de la moyenne, on s'est compris, tu sais de quoi je parle, je vais t'expliquer pourquoi tu as beaucoup plus de mal à avoir des relations sérieuses, en fait. C'est un truc dont on parle pas souvent, ou on voit pas ça forcément sous cet angle-là, mais il est vrai, en fait, que les femmes qui sont chargées donc en haut ou chargées en bas ont beaucoup plus de mal à obtenir l'engagement des hommes. Elles n'auront pas du mal à attirer l'homme, bien sûr, du fait de leur attribut, mais elles auront du mal à obtenir du sérieux de la part de l'homme. Pourquoi? En fait, c'est que quand tu as ce genre d'attributs-là, l'homme, bien sûr, il va être attiré par toi, donc il va venir te voir. Quand il va parler avec toi, il va converser avec toi, il va apprendre à te connaître et tout ça, il aura beaucoup de mal à switcher sur ta personnalité, en fait. Il va rester bloqué, focus sur
ton corps. Parce qu'en fait, c'est simple. Plus tes attributs féminins, tes attributs physiques féminins sont développés, plus ça va répondre ou plus ça va stimuler chez nous notre circuit biologique. Si tu veux, on est câblés, nous les hommes, sur 2 circuits. Le circuit biologique, donc où il y a l'instinct, les instincts primaires, le désir, les hormones et tout ça, ce qu'on ne contrôle pas. Et il y a le circuit, on va dire, rationnel. Donc ça, c'est ce qui permet de nous projeter à long terme, tout là où il y a nos valeurs, nos principes, notre morale, et ainsi de suite, tu vois. Mais le circuit biologique, lui, c'est lui vraiment qui va répondre au stimulus direct de ton physique. Et donc, plus tu auras des attributs au-dessus de la moyenne, donc, tu vois, et plus le mec, il aura envie de te consommer. Plus le mec, il aura envie de consommer. En fait, c'est ça. Mais ça, c'est parce que... Et c'est inconscient. En fait, c'est comme une sorte de programme. Donc, plus les attributs féminins seront développés, donc on s'est compris, donc gros arrière-train, plus, voilà, en haut aussi, c'est chargé. Plus le programme qui est lié au circuit biologique de l'homme, donc à notre désir, va s'activer, en fait. Et ce programme-là a été bien sûr conçu par la nature de façon à ce que l'on se reproduise. En fait, c'est ça le truc. Donc, c'est inconscient chez nous. Et c'est même des hommes, certains iront plus loin quand ils voient une femme comme ça, donc qui a des atouts, qui a des formes de ce genre-là, il va se dire, ah ouais, elle, c'est sûr, elle aime ça. Alors que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Et même toi, dans ton comportement, tu es clean. Tu ne fais rien de déplacé, tu ne fais rien de vulgaire. Même dans ta tenue, il n'y a rien de vulgaire. Mais il suffit que nous, les hommes, on voit les attributs et on se dit, ça nous envoie un signal comme quoi, oui, elle, c'est bon pour la reproduction. Oui, elle, on a envie de la consommer. Et plus les attributs sont puissants, et plus le désir chez nous est puissant. C'est pour cela que beaucoup de femmes qui ont des formes donc de ce genre-là ont du mal à avoir des relations sérieuses parce que les hommes n'arrivent pas à switcher sur quelque chose de sérieux. Ils restent dans le mode fun parce que le désir est beaucoup trop puissant. Le programme est beaucoup trop activé. D'ailleurs, celles qui vivent cela, vous pouvez témoigner dans les commentaires, vous pouvez me dire, mais vraiment c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Si je dois schématiser le processus, à ce moment-là, on se dit, j'ai plus envie de la consommer que de la connaître. C'est ça en fait. Bon, bien évidemment, toi en tant que femme, si tu es comme ça, tu ne peux rien faire. C'est ton corps il est comme ça. Tu vas pas te cacher ou faire quoi que ce soit. Donc du coup, toi en tant que femme, tu peux avoir du mal à avoir des relations sérieuses parce que les hommes sont omnubilés par tes attributs. Tu vois, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ils préfèrent donc rester dans un mode de consommation avec toi plutôt que d'engagement ou de relations sérieuses. Donc au final, c'est vrai que tu vas attirer beaucoup d'hommes, quand tu as ce genre de forme-là, tu vas attirer beaucoup d'hommes, mais en fait, ils vont te conserver dans la case fun, alors que toi, au niveau de ton comportement, tu es clean, il n'y a rien à reprocher. Même comportement, réputation, tout, et même au niveau vestimentaire, tu es clean. Mais juste de par ton physique, ça active chez nous un désir très très dur à contrôler, on va dire. Bio, en bio, ça rentre les gars de la semaine. Menteur. Mais là d'où je viens. Menteur, les nouveaux Totally Spice. Menteuse. Palmer. Et j'ai tellement de panneaux qu'on m'a déjà comparé au menteur. Si ton agent dit, mon ami, j'ai des games, j'ai la vie. Menteur. Notre Yves. Menteur. Alors lui, c'est le premier et le menteur le plus éteint. Éteint. Ah ouais, le nouveau filtre TikTok, il est plutôt pas mal, hein. Et attendez, j'ai même un autre filtre. Ah ouais, ce filtre, il est plutôt pas mal avec une Huracan. Menteuse. La manière dont on prend ses abonnés pour des cons, faut en parler. Franchement, c'est fort. Est-ce que vous connaissez les Apple Watch énormes et horribles? Et bah Rolex en fait une, c'est la Rolex Day-Day présidentielle. Menteuse, je me demande qui est le plus éteint entre toi et Anis. Franchement, un classement entre toi et Anis, ça se tape. Menteuse. Je parle pas beaucoup. Le lien il est en bio si tu veux. Menteur, tu parles pas beaucoup parce que tu sais très bien que tu peux plus parler. T'as perdu en crédibilité. Total. Menteur. Toutes les personnes que je viens de vous montrer utilisent un marketing différent pour vous ramener dans leur groupe bleu ou ils vont vous éteindre directement là-bas.
Voilà. Et Dinero, oui, parce que je l'ai encore là, hein, les 2 bannissements de mes comptes, je l'ai encore là. Il utilise son humour en guise de marketing pour faire rire sa communauté et ensuite les faire ramener dans son groupe bleu où il va les éteindre. Tout simplement. Sur ce, c'était Gayba, abonne-toi, nouvel épisode demain ou après-demain, si j'ai la foi. Allez, salut. Pour ça, j'ai visé la tête. Nous sommes des chiens. Dorénavant, je suis maître.